Bonjour jeunes gens, écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous on vient de faire les PO là. D'ailleurs je voulais vous remercier pour les PO parce que vraiment ça s'est passé de façon surprenante, excellente. Donc merci, merci beaucoup. Là on va vous faire je vais vous faire un petit truc rapide sur la différence, parce qu'on me pose toujours une question, la différence entre la chloramine, l'utilisation de la chloramine et l'utilisation du supertable. C'est souvent des choses qui reviennent dans les questions, donc voilà, on a déjà évoqué les deux produits. Hein. La chloramine, alors la chloramine, comme son nom l'indique, c'est un dérivé chloré. Hein. C'est quelque chose qui a mauvaise réputation, parce que longtemps on a pensé que c'était quelque chose de dangereux. Alors effectivement, ça peut être dangereux si on prend le seau de 2 kg et qu'on le balance à l'eau. Sinon, hormis ça, sincèrement, c'est plutôt quelque chose qui est très très bien toléré. La seule chose à laquelle il faut faire attention avec la chloramine, contrairement au supertab, c'est l'efficacité. Ça ne choisit pas sur quoi ça tape, c'est-à-dire que ça tape sur tout. Si les bactéries du filtre ne feront pas exception, elles vont prendre. Donc il faut couper la filtration, sinon vous aurez des problèmes d'ammoniac, de nitrite, enfin vous connaissez l'histoire. La chloramine, ça a un panel très très large, c'est-à-dire que ça tape aussi bien sur des bactéries, comme je viens de le dire, que sur un certain nombre de parasites. Alors, les Chinonella, tout ce qui est point blanc, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne à très haute dose sur gyrodactyle et dactylo, mais ça a plutôt tendance à freiner plutôt que à les éradiquer. Ça a quand même un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire que ça peut permettre, si vous êtes un peu à chaud au niveau de l'Hernex par exemple, vous avez des gyros, vous les traitez, n'hésitez pas à faire une chloramine. En plus, ça va, ça va cicatriser entre guillemets les lésions qui sont créées par les gyros et les dactylos. Donc c'est quand même pas complètement nul. Vous voyez, c'est quand même des choses qu'il faut garder en tête. Il faut utiliser quelque chose qui puisse agir vite. Et ça, la chloramine, c'est quand même très très bien. Et ça ne vous oblitère pas le fait d'utiliser rapidement derrière du Lernex, par exemple, puisque la durée de vie de la chloramine, allez, on va dire que c'est maximum 48 heures. Quoi. Dès que vous remettez aux UV, c'est très sensible aux rayons ultraviolets, donc boum, ça meurt. D'ailleurs, pour la conserver, pensez à la mettre à l'abri de la lumière, parce que c'est vraiment ce qui détermine la durabilité du produit en lui-même. La différence avec le supertab... Tu parles des dosages peut-être quand même, sur la chloramine. Alors la chloramine... C'est compliqué parce que c'est KH. Alors la chloramine, c'est KH et pH dépendant. Et pH dépendant. Alors, les trois, comme tu dis, parce que souvent, les gens me disent « Ah, j'ai un pH, par exemple, à 7,5, 8. » Je leur demande leur KH, ils n'en ont quasiment pas. Donc ça veut dire que le pH est virtuellement pas bon, dans le sens où il n'y a rien pour le tamponner, donc il évolue tout le temps. Donc ça, c'est dangereux. Il faut quand même bien faire attention à votre degré de KH en même temps que votre pH. Il faut que vous ayez une réserve. Si vous avez un KH à, moi je sais pas, 7,5 et vous avez 8 par exemple de KH, je dis n'importe quoi, et 10 de GH, là vous pouvez sans problème taper sur 15 grammes de chloramine au mètre cube. L'idée c'est quand même qu'on te contacte en message. Ouais, alors c'est pour ça qu'on n'a pas mis sur les chloramines, j'ai pas mis sciemment les dosages à utiliser. Alors souvent les gens me disent « Ouais, vous avez dû mettre les dosages. » Ouais, ok, j'aurais dû mettre les dosages. Mais il faut comprendre l'utilisation de ces produits-là. C'est un produit qui fait vraiment des merveilles, sincèrement. C'est vraiment quelque chose qui marche très 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 bien. Il y a un minimum de choses à respecter. Et je vous dis, ce KH, pH, c'est vraiment la chose, c'est indissociable. Il faut vraiment que vous ayez les deux pour être tranquille. Si vous avez les deux, il n'y a absolument aucun problème. C'est des produits que j'utilise énormément. On a beaucoup de poissons dans des endroits relativement restreints. On y fait très attention, donc voilà. Et ça, c'est des choses qu'on utilise vraiment très très souvent. C'est vraiment un produit qui rend des services énormes, notamment pour tout ce qui est problème d'ouïe. N'hésitez pas à utiliser de la chloramine. Ça se vend en poudre, c'est ça? Alors, c'est de la poudre, c'est une poudre blanche, on vend ça au kilo, nous. Voilà, c'est quand même quelque chose qui reste relativement peu coûteux, mais qui donne des sacrés bons résultats. Le supertable... Je termine sur la chloramine, oui. tu as dit 48 heures tout à l'heure à haute dose. Si on met du 15 ou du 12 en grammes, là par contre c'est en quelques heures, même non? Non, mais oui, ça va très très vite. Le problème n'est pas de savoir si ça fait en 15 heures ou en 24 heures. Gardez en tête que c'est rapide. Gardez en tête que vous avez fait ça, vous avez déjà fait quelque chose d'utile,
Et derrière, si jamais vous voyez qu'il y a des gyros ou n'importe quoi, que vous n'avez pas de Lernex et le Lernex va arriver, traitez avec un peu de chloramine devant, vous allez... Je me suis mal exprimé, ce que je voulais dire, c'est que tu arrêtes la filtration combien de temps? Ah, pardon, à la filtration, faut l'arrêter quand même, allez, 6-8 heures. Ça dépend du soleil, ça dépend s'il y a des nuages. Alors, si vous le faites la nuit, ça va fonctionner plus facilement, puisqu'il n'y a pas de rayons UV. Si vous le faites en pleine journée, en plein soleil au mois d'août, au bout de 8 heures, là, franchement, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Si votre bassin en plus est très propre, très clair, voilà, quoi, c'est vraiment... Mais l'intérêt de la chloramine, c'est vraiment sa flexibilité au niveau de ce que ça touche. C'est vraiment un produit qui touche beaucoup de choses. J'ai une autre question. Au niveau des températures, ça fonctionne à partir de quelle température? Alors, c'est quasiment ce qui fonctionne avec des températures le plus faibles. Moi, je m'en sers avec des températures... 10 degrés? Oh oui, même en dessous. Ouais. Alors, encore bien. Une fois, en dessous, ça dépend. C'est toujours pareil, plus c'est froid, plus c'est compliqué. Mais la chloramine, c'est vraiment la chose qui permet de descendre très bas. Moi, je m'en sers avec des eaux à 7-8 degrés et ça fonctionne très bien. Super table. Le super table, c'est la différence, c'est que ça n'attaque pas du tout, alors on l'a déjà dit, mais je le redis, ça n'attaque pas du tout les parasites. Par contre, le super table, il y a une dimension qu'on n'a pas du tout utilisée, donc on n'a pas du tout mis en relief, en exergue, c'est que le super table, lui, peut très bien être utilisé pour traiter un poisson. Le super table, on l'utilise, souvent les gens me disent « Ah voilà, je mets un litre, j'ai mon bassin qui fait 40 mètres cubes, je dose un peu plus, je mets mon litre sur 40 mètres cubes. » Très bien. Vous pouvez très bien, ce litre, l'utiliser avec beaucoup moins d'eau. Ça a un effet thérapeutique. Donc là, tu sors le poisson? Non, on peut très bien l'utiliser dans le bassin si on a des poissons. Alors, on peut l'utiliser hors bassin si vous avez quelque chose pour traiter de façon facile. Mais vous pouvez très bien traiter le bassin. Si vous avez un développement bactérien dans votre bassin, n'hésitez pas. La seule chose, c'est de faire attention, là, encore une fois, au pH. Si vous avez un pH trop bas, met en exergue l'efficacité du super table. Plus vous avez un pH bas, plus ça fonctionne. Alors, si c'est trop bas, ça peut être un peu dangereux, dans le sens qu'il ne faut pas mettre des... Il faut pas mettre des dessous de 6. Ah, si vous êtes en dessous de 6, ça là, évitez, parce que là, vous allez vraiment dans des conditions vraiment extrêmes. Par contre, si vous avez un pH, moi je ne sais pas, habituellement 6,5, 7, 7,5, il n'y a pas de danger. À 7, 7,5, vous êtes vraiment dans des conditions idéales. Et là, vous pouvez très bien mettre des doses beaucoup plus fortes. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Déjà, vous n'allez pas... Alors, avec des doses très fortes, on peut abîmer un petit peu la filtration par effet rebond. Mais ce n'est pas quelque chose qui va décimer votre filtration, vos bactéries. Donc, n'hésitez pas à mettre des doses beaucoup plus fortes. Moi, il m'est arrivé de mettre un litre dans 10 mètres cubes, 12 mètres cubes. Et ça, plusieurs jours de suite. Alors, je sais que les gens, ça leur fait peur. Moi, je vous promets que ça fonctionne très très bien. Et ça donne des résultats sur les poissons qui sont abîmés. Le super table, c'est vraiment quelque chose de très très efficace. C'est pour ça que je te disais à l'inverse, quand tu n'as qu'un poisson d'abîmé, on peut peut-être le mettre en... Ouais, alors ce qu'il faut faire attention avec les bactérioses, c'est que souvent, quand on s'en aperçoit, déjà c'est souvent un peu tard. Et regardez bien si vous n'avez pas d'autres poissons qui présentent des signes de rougeur, des signes diffus, c'est pas forcément un trou, hein. Ça peut être quelque chose qui départ, qui est au départ et qui est dû... Alors souvent aussi, une chose que je ne comprends pas, c'est que les gens ne surveillent pas assez le redox de leur eau. Si vous avez un redox bas, c'est qu'il y a un petit problème dans votre filtration, dans votre bassin. C'est-à-dire que vous n'avez pas les conditions requises pour que les poissons puissent... le redox, c'est la capacité de l'eau à dégrader, pour faire simple. Et comment tu le surveilles ton redox? Bon, avec un redoxmètre, hein, il n'y a rien de bien compliqué, ça se trouve facilement et ça ne vaut pas des fortunes. Et ça permet de contrôler, d'avoir une idée de ce que l'eau est capable d'absorber ou pas. Et ça, c'est important. N'hésitez pas à traiter au super table de façon récurrente. S'il y a besoin, alors je ne dis pas d'en mettre tous les jours, hein, s'il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien. Mais il faut penser que si vous avez des poissons qui présentent des lésions, qui ont des coups, qui ont, je ne sais pas moi, des bactéries qui se développent, on voit bien avec les vénules rouges qui commencent à se montrer, n'hésitez pas à taper un peu avec le super table. Vous allez avoir des résultats dans 99% des cas. Hein. Comment ça se vend, ça? C'est pastilles? C'est des pastilles, hein, vous savez, c'est pastilles rondes. On met ça dans un litre d'eau, on laisse fondre. Une fois que c'est fondu, on le met à l'abri de la lumière aussi parce que c'est un petit peu sensible, moins que la chloramine, mais c'est un peu sensible aux UV. Et ce litre, en entretien courant, c'est 1 litre pour 50 mètres cubes.
Et... Donc ça veut dire que si j'ai 25 mètres cubes, je peux utiliser un demi-litre, stocker le demi-litre. Oui, et vous pouvez avoir la lumière et vous les avez une semaine, plus 3 Ouais. semaines, un mois. Ah oui, Enfin, après pas plus, hein, parce que Non, bon, mais après ouais. ça commence à descendre. Mais bon, mais vous pouvez aussi très bien mettre ce litre, si besoin en est, dans vos 25 mètres cubes, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque majeur, hormis, je vous ai dit, un pH très très faible, il n'y a pas de risque majeur. Ça, c'est vraiment des produits qui sont bien en synergie, quoi. Vous pouvez même les alterner. Vous allez taper sur différentes choses. Et ça, c'est quand même vachement intéressant quand vous avez une bactérie que vous n'avez pas identifiée, parce que, hormis faire un antibiogramme, et des fois les antibiogrammes, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de lésion. On voit que les poissons sont pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. N'hésitez pas à traiter avec ça. J'élargis un peu, traitement au permanganate. Ah bah, le traitement de permanganate, alors ça c'est Par une rapport autre à tout ça. option. C'est une autre option. J'en parle pas trop parce que le permanganate, il y a quand même, Plus de risque. il y a plus de risques. C'est-à-dire que l'été, moi faites attention parce que ça bouffe quand même bien les ouïes là pour le coup. Et là, en mi-saison. en mi-saison, oui, bien sûr. Un permanganate, ça peut toujours être utile. Hein. Pareil pour les doses, mieux vaut de contacter. Non, permanganate, vous mettez 2 grammes, 2 grammes et demi, c'est voilà par Par- mètre cube, et puis. Alors moi je sais encore, alors je l'ai déjà dit mais je vais le répéter encore une fois, il y a plein de gens qui vous diront ouais quand ça commence à descendre au niveau de la couleur, moi je remets toujours une couche. Oui ok c'est très bien, mais enfin on ne sait pas ce qui est parti et pas parti. Donc moi je préfère en refaire un jour après ou 2 jours après ou 3 jours après que de vouloir jouer les apprentis sorciers puis de se retrouver avec des conditions qui ne sont pas les bonnes. Tu arrêtes la filtration ou pas? Oui bien sûr, Et pour neutraliser, oxygéné, habituel, voilà. concentré. Mais alors, je vous conseille d'arrêter la filtration. Certains vont encore hurler en disant la filtration, il peut y avoir des parasites dedans. Si vous flinguez la filtration, encore une fois, c'est double peine. Non seulement vous allez avoir vous allez peut-être soigner vos poissons, mais derrière vous allez avoir des nitrites et de l'ammoniac pendant encore un mois. Quoi. Donc sur des poissons qui sont déjà fatigués, à mon avis, ça c'est une hérésie totale. Voilà. C'est mon point de vue, je le partage avec moi-même et j'en suis content. Donc on arrête la filtration, on neutralise avec de l'eau oxygénée, peut-être 20 ou 30 volumes assez concentrés. Ouais, bah Ça change on de en met couleur. jusqu'à ce que ça change de couleur. On attend encore 2-3 heures après parce que l'oxygéné peut effectivement affluer aussi sur votre filtration, pardon. Et on remet. Et après, bah, on fait repartir quoi. Voilà, c'est tout bête. Bon voilà, c'était juste un tuto, voilà, à l'arrache un peu si j'ose dire, pour faire jeune. Mais c'était histoire de remettre les choses un petit peu entre la chloramine et le super table. C'est deux choses qui s'associent plus que se dissocient. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. On va refaire des choses un petit peu plus précises là dans les semaines qui vont venir. Allez, à bientôt. Au revoir.